Donc ils nous invitent à des événements, que ce soit des cocktails, des réceptions, voilà. Je peux trouver. Ensuite, du coup, je vous parlais des congrès, ils subventionnent et ils animent à des formations. Donc il y a 4 congrès par an. Il y a le congrès régional d'automne, ensuite il y a le congrès national d'hiver, de printemps et d'été. Donc il y en a 2 nationaux, 2 régionaux. Donc nous, ce week-end, on va au CRP, donc congrès régional de printemps. Donc c'est organisé par Schemas cette fois. Et c'est un endroit où toutes les juniors entreprises du Nord vont se regrouper. Le samedi, ça sera des formations. Donc il y aura les 4 partenaires que je viens de vous citer, ainsi que des juniors entreprises qui viendront donner des formations. C'est vraiment hyper sympa et on apprend énormément de choses. Et ensuite, il y a les congrès nationaux. Donc CNH, congrès national d'hiver. Donc là, c'est nous. Voilà, c'est sur la mer, à Saint-Jean-de-Mont. Talmont-Saint-Hilaire, enfin, c'est en Vendée. Et en gros, c'est un peu comme les congrès régionaux, sauf que les formations sont plus sur le développement personnel, ainsi que c'est un peu, en fait, c'est plus gros, il y a 1000 personnes et c'est sympa. Qui participe? Qui pas tous les... N'importe qui. Si on a de l'argent... S'il y a de l'argent, en fait, c'est la junior qui paye s'il y a de l'argent. D'où la marge qu'on vous dit qu'on prend, en fait, pour... Et ça dure combien de temps chaque congrès? Un congrès, c'est un week-end. Donc, par exemple, là, ça commence samedi matin. Donc là, on n'a pas besoin de se déplacer, vu que c'est sur l'île, on ira samedi matin. Et sinon, en hiver, on arrive le vendredi. On est arrivé le vendredi soir et on repart le dimanche dans l'après-midi, sur l'île, on va dire. Donc on passera une vidéo après. Ouais. Je leur ai montré, enfin ceux qui étaient là, je vous ai montré au cocktail, voilà, ça vous donne envie. Et donc le but, c'est de faire assez d'études pour envoyer tout le monde au congrès national d'été, donc qui est cet été à Vittel, au Club Med. Et voilà, donc c'est 3 jours de fête, de formation, et c'est vraiment hyper sympa. Moi j'ai fait 2 CNH, Charlotte a fait un CNE et un CNH, et enfin, c'est vraiment cool. Les formations sont vraiment top. Il y a les forums de recrutement, c'est pratique pour essayer de trouver un stage de chez BNP, Alten, EY et ENGIE. Et c'est des moments de formation, d'échange et de soirée, comme marqué. Et voilà. Et tous les frais sont avec la GE qui paye? Le but, c'est que ce soit la GE qui paye tous les frais. Après, il faut faire assez de chiffre d'affaires. Donc c'est une question de travail. Voilà. Donc les conseils pourraient faire un congrès? Nous, on a organisé le CRA l'an dernier, donc congrès régional d'automne. Donc pendant un week-end, il y a toutes les juniors entreprises du Nord qui sont venues à l'ISEG pour se former. Le dimanche, c'était chill, le samedi, c'était soirée. Voilà. Et le but, c'est d'organiser. Donc si vous êtes rentré en septembre, on va sûrement candidater pour le congrès régional d'automne encore. Du coup, c'est en octobre. Donc si vous êtes dans la junior entreprise, vous participerez à l'organisation de cet événement. Et on va postuler, après on va voir si sur l'île il y a d'autres candidats, mais on espère l'avoir. Pouvoir l'organiser en octobre. Ouais, ça c'est sympa à faire. Après les congrès nationaux c'est organisé par la CNGE. C'est vraiment un gros budget, gros c'est des budget, 600 000 € le week-end ou quelque chose comme ça. Donc, c'est du style, ouais, bon après il y a des formations quand même tout le samedi, mais le samedi soir c'est OB. Et la CNG, où ils sont leurs fonds? C'est nous qui leur demandons. Ouais. Alors, la CNGE, ils sont financés par les 4 partenaires qui déboursent quand même 50 000 € chaque année pour la junior entreprise. Donc, ils voient en vous, ils investissent dans leurs futurs collaborateurs. En fait. Ils sont là pour recruter en fait. Il faut savoir que le profil junior entrepreneur plaît énormément. Quand on dit que vous l'avez sur votre CV, c'est pas pour rien. C'est vraiment valorisant et ils viennent chercher sur des congrès, ils sont là à chaque congrès. Et il y a même d'autres week-ends, après quand on s'investit vraiment, il y a d'autres week-ends. Ils sont là à chaque fois pour aller chercher les pépites qu'ils veulent dans leur entreprise. Donc voilà, enfin, on ne vient pas vous chercher, mais c'est plus simple. Et donc ils sont financés par les 4 partenaires, les partenaires médiums aussi. Nous, on paye des cotisations. Tous les ans. Et après, il faut savoir que bon, le week-end, il n'est pas gratuit, il coûte 250 €. Donc le but, c'est que la junior le paye. Sinon, après, les étudiants, les membres doivent payer une partie s'il n'y a pas assez d'argent. Et le week-end, il coûte 250 €, c'est pas rien. Quoi. Voilà. Tout le monde peut participer, il n'y a pas de chacun, des trucs comme ça.
Non. Enfin, en fait, nous, en tant que président, on doit faire des shotguns. Parce que si tu veux, tout le monde veut y aller, mais ça va. En général, ça s'équilibre dans la enfin, junior. en fait, il y a 18 places de gardées par junior, donc ça va. Sur 21, il y en a toujours qui peuvent pas le week-end. Et en termes de financement, après, il y a des subventions quand même du gouvernement, de différents réseaux, mais c'est pas énorme. C'est principalement les partenaires et principalement nous. Du coup, tout à l'heure, je vous parlais de prix, que les partenaires participaient en étant jury d'un prix. Donc là, je vais vous parler du prix d'excellence. Donc tous les ans, en fait, il y a une liste, la L30, c'est la liste des 30 meilleures juniors entreprises qui est en France. C'est les 30 meilleures juniors entreprises, c'est un top 30. Il n'y a pas de classement intérieur, mais par contre, on connaît les 30 meilleurs. Ensuite, il y a un top 8, un top 4 et la finale. Pour info, Yes Conseil y était la dernière fois en 2013. Ensuite, en 2013, on a eu un avertissement. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu un problème en trésorerie au niveau des déclarations et tout. Et du coup, on n'est plus dans le top 30. Et du coup, ça met 3 ans pour pouvoir revenir. Il faut que pendant 3 ans, ça soit on n'ait pas d'avertissement et que ce soit satisfaisant. Et donc, vous avez parlé des audits ou pas? De l'audit annuel? Non, on n'a pas parlé, mais du coup, on va pas. On en parlera après. Mais... Et donc ensuite, on va faire court. Dans le top 30, ensuite, il y en a qui présentent des dossiers pour être élus meilleure junior entreprise. Et il y a une finale avec 4 juniors entreprises où ils ont un grand oral devant tous les partenaires. Et lors du congrès national d'été, il y a la remise du prix. Donc devant les 1000 personnes, devant les 1000 juniors entrepreneurs. Et du coup, ils célèbrent leur victoire. Et donc la dernière à avoir gagné, c'est Ethic Insalion, la junior entreprise. Ingénieur. La escadrille, c'est TBS. C'est Toulouse. Enfin, Business School. Ça, c'est Centrale Supélec, Centrale Lille et Schema Lille. Voilà. Donc le Nord est assez bien représenté dans le mouvement. Voilà. C'est pour votre information. Ça, c'est pour info, ouais. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les conférences junior entreprises, CJE. Donc l'an dernier, il y en a eu 17 d'organisées dans toute la France, dont une par IESEC Conseil. Cette année, on en a fait une nouvelle. Je ne sais pas si vous y étiez, c'était le marketing du cinéma par Xavier Albert. Donc je ne sais pas si vous étiez là, c'était assez sympa. Il y avait un bon cocktail après, bien sûr. Il y avait des shotguns, mais bon, l'an prochain, si vous êtes pris, il n'y en aura pas pour vous. Voilà, donc c'est assez sympa. Il y a la CNGE qui vient, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous subventionner si on veut, mais voilà. Et en gros, ça fait rayonner le mouvement des juniors entreprises. On invite nos clients. Après, ils viennent ou ils viennent pas, mais on les a invités. Et ça permet de faire rayonner les juniors entreprises à chaque fois qu'on fait une conférence. Voilà. Le mouvement des juniors entreprises en Europe. Donc en France, il y a la Confédération nationale des juniors entreprises, et en Europe, il y a ce qu'on appelle JADE, European Confederation of Junior Enterprises. Voilà, ils font à peu près la même chose que la CNGE, mais au niveau européen. Il y a 4 congrès par an. Il y a 4 congrès ou 2 congrès? 4 congrès, il y a le automne, hiver, printemps et été, la même chose. Sauf que ça s'appelle des meetings et pas des congrès. Le président de cette année, c'est Yann Camus, c'était l'ancien président de Centrale Nantes Projet. C'est un Français cette année? C'est un Français, ouais. Donc, et en fait, là on voit pas, mais il y a 14 confédérations, enfin presque une par pays, où il y a des juniors entreprises. Il y a Jade en Italie, ça s'appelle Jade. Il y en a en Allemagne, en Angleterre, en Roumanie. Ah bon. C'est européen, quoi. Est-ce que vous assistez au meeting européen? Personnellement, enfin nous non, de la... Charlotte y allait. Moi je suis pas allée. Non. Okay. Benoît, l'ancien président, y avait été. C'est intéressant, enfin on n'est pas obligé d'y aller, mais c'est intéressant d'y aller. Mais peut-être que j'en ferai un, enfin ça dépend. Mais nous on n'envoie pas tous nos membres comme en congrès national Le but c'est en France. On faut savoir que la Confédération française c'est quand même la plus grosse. En Italie il doit y avoir une dizaine de juniors, en Allemagne pareil. Enfin, nous on est vraiment 180, on est le pays en Europe où il y a c'est vraiment le béton, le système de junior entreprise. C'est très différent en termes fiscal, social, de pays en pays, ça change, ça varie énormément. Et du coup Jade est là pour essayer de concilier un peu tout,
essayer de se faire rencontrer, enfin les juniors puissent se rencontrer, etc. Et voilà, c'était créé en 1992. Donc quelques dizaines d'années après la CNJE. Après, il y a un mouvement mondial. Donc il faut savoir qu'au Brésil, il y a 28 000 juniors entrepreneurs. En France, on est, je crois, 17 000. Donc les juniors entrepreneurs, ce sont les membres de la junior entreprise, donc nous, les 21 membres, plus les intervenants. Donc quand vous réalisez une mission, vous êtes junior entrepreneur. Et au Brésil, donc ils sont 28 000, ils sont énormément développés. Ils n'ont pas la même structure. En gros, c'est une sorte de BDE qui gère des missions. Enfin, c'est beaucoup plus gros comme assaut. Ça centralise un peu tout. Et après, il y a une présence mondiale. Il y en a beaucoup en Chine, au Maroc, Tunisie, Cameroun, Canada. Et il y a les Junior Enterprise World Day, donc la journée mondiale des juniors entreprises, qui a été organisée l'an dernier au Brésil. Et le JUICE, donc Junior Enterprise World Conference, c'est tous les 2 ans, tous les 4 ans, et tous les 2 ans. En 2018, ça sera en France. Je crois que ça n'a jamais été en France, avant je crois. Mais voilà, on vient d'apprendre la nouvelle. Voilà, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions pour qu'on revienne sur certains points, Sur le mouvement, soit sur le plus cadre clair. légal, déontologie, suivi d'études. N'hésitez pas. Oui. Ouais. Sur, quand on parlait d'obligation de moyens, il y avait aussi sur le PowerPoint une flèche avec obligation de résultat. Ah oui. C'était pour les mettre en opposition. C'est Donc c'est pour parler des... Il y a une obligation de résultat. Donc par exemple, je sais pas, il nous dit... Enfin, nous on n'est pas... Nous on est vraiment de ce côté-là. Enfin, on n'est pas du tout dans C'est juste pour les mettre en opposition qu'on a pour mis vous des dire qu'en flèches. fait mais- il y a deux obligations. Je sais pas si vous avez fait ça en droit en première année, obligation de résultat, c'est si on s'engage à le faire, on doit le réaliser. Obligation de moyens, il faut mettre tout en œuvre pour le réaliser. Comment? Comme les avocats. Ouais. Ça. Oui, avocat, bien évidemment, c'est obligation de moyens. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du suivi d'études. Ça dure combien de temps après une étude? J'imagine que C'est c'est ça qui revient à chaque fois. Ouais. Bah, ça dépend vraiment. Il y a des clients qui veulent, je sais pas, dans un mois, ils veulent leur analyse faite. Je sais pas, Doc Sandwich qui veut dans un mois corriger le tir sur des sandwichs qui marchent pas. Du coup, il veut une réponse très rapide. Du coup, on essaie de faire ça rapidement, sachant qu'il faut que nous, qu'on recrute des étudiants, qu'on les forme si c'est assez compliqué, qui commencent la mission, que cette phase soit terminée pour commencer l'analyse, par exemple. Et donc, le minimum, je dirais, c'est 3 semaines. Et après, minimum, une étude dure 3 semaines. Elle peut durer jusqu'à 2 mois. 2 mois, 3 mois, il y a pas de, enfin, tant qu'il y a une limite dans le temps qui est établie, comme je vous disais, il y a 3 éléments pour faire une étude. Voilà. Comme il n'y a pas le droit de la prospection directe, comment font les business développeurs pour approcher nos clients? Bonne question. Prospection directe pour la junior entreprise, on a le droit, mais on ne peut pas faire de la prospection pour un client. Un client ne peut pas nous demander d'aller prospecter. Mais nous, pour nous, on a le droit. En gros, il ne peut pas nous donner une liste de 100 contacts et il nous dit tu les appelles et tu me dis qui est intéressé par notre produit. C'est pas possible. D'études, c'est pas possible. Nous, pour la gestion de l'association, il n'y a aucun souci. T'as une question, je sais pas, depuis tout à l'heure, Par rapport à la JEH, c'est le rapport des difficultés du temps, mais la difficulté, c'est C'est vraiment au feeling. Moi, quand j'étais en deuxième année, j'étais chef de projet. Et je me suis dit, mais putain, mais comment je dis si c'est compliqué ou pas? Du coup, en général, je travaille avec un master. Mais par exemple, si c'est de l'administration de questionnaire, tu te poses pas la question, tu mets 10, 11 euros, 12 euros de l'heure si tu vois que la personne va galérer parce que c'est des questionnaires longs, ou t'adaptes en fonction de toi. C'est vraiment au feeling. Si tu vois que l'étude est compliquée, le chef de projet qui est en master ou qui a un peu plus d'expérience, il se rend compte que le gars il va vraiment devoir charbonner pour réussir l'étude. Tu peux monter à 20, 25 euros de l'heure sans souci. Est-ce que vous faites, la junior entreprise, ça pourrait être beaucoup pour des entreprises qui existent déjà, mais est-ce que vous pouvez trouver pour des entreprises qui démarrent? Ouais, on travaille pour que ce soit des grands groupes. Donc le semestre dernier, on a bossé pour Decathlon ou la mairie de Lille ou le LOSC. Je sais pas s'il y en a qui étaient intervenants sur la mission du LOSC parce qu'on a embauché pas mal de monde. Mais on bosse aussi avec des entrepreneurs donc qui font appel à nos services. Ils veulent lancer leur start-up. Ils savent pas comment réaliser une étude de marché. Ils font appel à une jeune entreprise, c'est pas cher. On sait faire, on est flexible.
et on s'adapte assez bien à leurs besoins. Donc ça nous arrive de travailler avec des entrepreneurs qui lancent leur business. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, très bien. Ok, bah, bonne soirée du coup, et merci beaucoup. Du coup, comme ça je vais terminer en filmant encore. Donc vous avez reçu tous le planning des entretiens, essayez d'arriver à l'heure. Vraiment la tenue, vous venez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je sais pas, on m'a posé la question une fois, du coup je préfère être Comme vous pour considérez que prévenir, c'est bien de venez venir comme à vous êtes, comme ils l'entretien, disent chez McDo. merci. Voilà. Juste, enfin, il n'y a pas besoin de se préparer particulièrement. C'est des questions assez simples. Vraiment, on veut voir si vous êtes motivé. Donc, ensuite, si vous passez les entretiens ainsi que le QCM et que vous êtes au pôle commercial, vous aurez une étude de cas. En com et en trésor et en DevCo, vous n'aurez pas d'étude de cas. Voilà. Ça sera. En tout cas, il faut savoir que pour les premières années, on s'adapte vraiment. Enfin, on s'adapte à la notation. Il n'y a la pas de souci. notation n'est pas du tout la même pour une première année qu'un master, donc n'ayez pas. Enfin, on a recruté 3 premières années, donc vraiment vous inquiétez pas. Ils font pas le même travail qu'un master, c'est normal. Enfin, si vous faites le même travail, c'est même très bien plutôt. Ouais. Pas d'autres questions sur les recrutements, le processus? Et n'hésitez pas à passer au gars si vous avez une question.